C'est une photo qui a ému le monde entier, celle d'un père tenant à la main de sa fille morte ensevelie sous les décombres d'un immeuble en Turquie. Il raconte aujourd'hui l'élan de solidarité autour de lui et sa famille, le symbole d'un désastre, un double séisme qui a tué au moins 44 000 personnes il y a 3 semaines, jour pour jour. Depuis, les opérations de sauvetage ont laissé place au nettoyage des gravats. Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie. Plus de 150 000 bâtiments détruits ou si endommagés qu'ils doivent être rasés, la Turquie n'en finit pas de réaliser l'ampleur des dégâts. D'après les autorités turques, plus de 2 millions de sinistrés se sont réfugiés hors des provinces dévastées par le tremblement de terre. Les villes les plus touchées, comme Antioche, se sont changées en villes fantômes. Entre les ruines, il ne reste que des patrouilles de soldats et de derniers habitants qui ne veulent ou ne peuvent partir. Ils survivent sous des tentes ou dans leur voiture dans des conditions très précaires. Face à ce désastre, un immense mouvement de solidarité est né. Les Turcs collectent de l'argent et des vivres pour pallier aux carences de l'État, car le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan est très fragilisé. Le président turc voudrait bien enjamber cette séquence en se projetant dans la reconstruction à l'horizon 2024, mais tous les corps n'ont pas encore été tirés des gravats et Recep Tayyip Erdogan devrait remettre son mandat en jeu en mai ou en juin prochain. Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 en Turquie, gouvernement d'émission. C'est d'ailleurs le message scandé hier soir par des supporters de foot dans un stade de Turquie. À noter que depuis 3 semaines, les autorités ont arrêté près de 600 promoteurs ou constructeurs.